Eh bien, du coup, en 2021, à date, il y a 133 unités de méthanisation en fonctionnement en région. 116 était le nombre en fin d'année dernière et aujourd'hui on en est à 133. Il y a eu en fait 17 mises en service cette année. On est sur une dynamique depuis 3 ans qui est de cet ordre-là, qui est plus élevée donc que la dynamique des années 2014 à 2018. On était plutôt à 10 mises en service en moyenne par an. 17 cette année, dont eh bien, pour la première fois, un nombre de mises en service en injection bien supérieur à celui des mises en service en cogénération, puisque sur les 17 mises en service, il y a eu 14 injections. Par ailleurs, donc sur ces 133 unités en fonctionnement, on note quand même la cogénération en grande majorité, encore fortement majoritaire, 84 unités en cogénération et 28 en injection. L'ensemble des porteurs de ces unités de méthanisation en fonctionnement aujourd'hui sont majoritairement agricoles. On a à peu près 80 unités de méthanisation agricole en région, avec toujours une spécificité STEP, plus d'une vingtaine d'unités de méthanisation qui sont sur STEP. C'est vraiment une spécificité de la région. En termes de spécificité. Alors sur les mises en service aussi, c'est bien sûr, il y a eu sur les 17 mises en service de 2021, 16 mises en service qui ont été des méthanisations agricoles et une STEP. Concernant en fait les dynamiques en termes de département, eh bien le département le plus biogaz de la région, c'est effectivement l'Isère. Et là-dessus, la réponse avait été donnée par les participants. Et ensuite, eh bien, vous voyez sur le graphisme l'ensemble des dynamiques régionales. On a pour information un certain nombre des parties oranges. Là, ce sont les projets dits publics. On a un petit peu moins de 50 projets dits publics, c'est-à-dire dont le PC a été publié. Mais il faut savoir que on a aussi en arrière base des projets qui ne sont pas encore publics, mais qui sont déjà identifiés par l'ensemble des partenaires. Et là, on en a aussi autour un petit peu moins de 50. Voilà. Donc en région, on a, on va dire, 50 projets plutôt très, très avancés dans leur développement et une cinquantaine qui commencent leur développement. Il faut savoir qu'en 2021, la dynamique en région a été, si on la mesure par rapport à des études de faisabilité, par exemple, qui ont été demandées, ou des assistances à maîtrise d'ouvrage qui ont été demandées, il y a eu en région 5 études de faisabilité demandées en 2021 et 4 dossiers d'AMO. Et au niveau national, donc on l'a dit, M. Josse l'a dit, il y a une dynamique qui aujourd'hui est autour de 2200 normomètres cubes heure sur les deuxième et troisième trimestres de 2021. Voilà, simplement pour cadrer, en Auvergne-Rhône-Alpes, on représente à peu près 10% des unités de France et 7 à 8% en termes de production d'énergie. Par contre, on est plus élevé en termes d'emploi et d'entreprises. On représente à peu près 33% des entreprises de biogaz en région, au niveau national, pardon, avec 163 entreprises identifiées en région sur les 500 entreprises nationales et à peu près 1310 emplois directs en région de la filière. Maintenant, je vais laisser la parole à Alain Rochegut sur le bilan de fonctionnement des unités. Oui, merci Guillaume. Donc Alain Rochegut, je suis référent méthanisation dans le service de Monsieur Josse à Adréal, Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques slides pour replacer effectivement l'état de la production de la filière méthanisation sur l'année 2020 et un petit focus autant que faire se peut sur l'année 2021. Donc sur la filière injection, il y a eu 107 gigawattheures qui ont été injectés en 2020 et on estime pouvoir être autour de 170 gigawattheures injectés en 2021, vu que l'année est quasiment terminée, pour un objectif régional issu du schéma régional biomasse d'environ 4000 gigawattheures par an à l'horizon 2035. Et puis j'en profite pour faire un petit focus effectivement sur la CMAX qui a été utilisée en moyenne en 2020 à hauteur de 65%, avec une utilisation à hauteur de 86% pour des installations qui sont agricoles et ou territoriales, et un niveau de mobilisation un petit peu plus faible pour les STEP qui méthanisent et qui injectent leur biométhane. Voilà. À noter qu'on avait tout de même en 2020 un certain nombre d'installations qui étaient en phase de montée en charge et qui peut aussi en partie expliquer l'hétérogénéité ou le faible niveau d'utilisation de la CMAX. Nous tâcherons les années suivantes de distinguer le niveau d'utilisation de la CMAX entre les installations qui sont qui sont en fonctionnement et qui ont passé la phase de montée en charge, de celles qui sont au moment de la mise en service. Du côté de la cogénération,
si on revient sur la slide du juste avant, donc une production qui est relativement stable entre 2020 et 2021, autour de 380 gigawattheures, et ça comprend à la fois l'électricité injectée sur le réseau et une estimation de la chaleur valorisée, la chaleur produite valorisée, que ce soit au sein de l'unité ou à l'extérieur, avec un objectif régional, pour rappel, autour de 1500 gigawattheures par an, toujours à l'horizon 2035, et un facteur de charge de 74% en moyenne sur les installations en cogénération, qu'elles soient agricoles et territoriales toujours, avec 6450 heures d'utilisation à pleine charge en moyenne sur l'année 2020. Voilà pour ces éléments-là. Concernant cette fois-ci un focus sur l'approvisionnement, eh bien, sans détour, la méthanisation dans notre région utilise près de 2 tiers, s'approvisionne à hauteur de 2 tiers d'effluents d'élevage pour compléter ensuite leur approvisionnement, soit avec des intrants plutôt végétaux, donc des cultures intermédiaires, effectivement, mobilisées en 2020 en moyenne à hauteur de 8%. Un petit complément également, et là le chiffre est intéressant, à hauteur de seulement 3% de cultures dédiées. Vous savez qu'elles sont autorisées dans la limite de 15% du tonnage brut annuel. Et bien, sachez que dans notre région, en 2020, les unités de méthanisation agricole territoriale n'ont utilisé que 3% de cultures dédiées. C'est un des taux de mobilisation les plus faibles au niveau national. Le taux de mobilisation est autour de 5%. Puis on a des régions comme la Bretagne qui mobilisent autour de 8% de cultures dédiées dans l'approvisionnement moyen de ces méthaniseurs. Un tout petit complément également, très léger, en ensilage de prairies permanentes, qui elles pour le coup ne sont pas limitées, mais qui ont d'ores et déjà un usage en élevage, et donc on voit que c'est une mobilisation marginale. Ensuite, on a un gisement qui est non négligeable dans notre région, ce sont les résidus de culture, mobilisés qu'à hauteur de seulement 1% dans l'approvisionnement. Et ensuite, on passe à la mobilisation de déchets, donc 14% de déchets de l'agroalimentaire, ce qui représente une part non négligeable du gisement hors effluent d'élevage, et puis 4% de culture dédiée, pour terminer avec un tout petit peu de déchets verts à hauteur de 0,5% environ. Voilà. À noter que l'approvisionnement dans notre région repose à 88% sur des effluents d'élevage et ou des déchets, c'est-à-dire sur de la matière qui existe d'ores et déjà et qu'il n'y a pas à produire. On va continuer à suivre bien évidemment cette mobilisation d'intrants. Effectivement, vu les projets en cours, la part d'intrants végétaux risque de reprendre une part un peu plus importante. Nous suivrons ça dans les années à venir, bien entendu. Et un petit focus également sur la mobilisation du gisement qui avait été identifié dans le cadre des travaux du schéma régional biomasse. Donc en 2020, 4% du gisement régional d'effluents d'élevage a été effectivement mobilisé, moins de 1% en résidus de culture, comme je vous le laissais pressentir, 1,7% des cultures intermédiaires, 1,7% du gisement identifié en culture intermédiaire, 10% d'ores et déjà des biodéchets et puis 4% du gisement des déchets verts. Je n'ai pas fait apparaître le gisement des déchets issus de l'industrie agroalimentaire, puisque c'est un gisement qui est relativement complexe à identifier et nous continuons à y travailler. Et puis un dernier focus sur la mobilisation de surface agricole en 2020, qui peut faire débat et qui peut inquiéter dans certains secteurs. Sachez qu'en 2020, il y a eu seulement 1600 hectares de cives qui ont été récoltés pour la méthanisation. Ça représente 1,6% des 100 000 hectares qui avaient été visés en cives dans le schéma régional biomasse. Voilà, le schéma régional biomasse avait identifié qu'il y avait 700 000 hectares de surface en interculture dans notre région, quelle que soit son utilisation ou pas d'ailleurs, et que sur ces 700 000 hectares, eh bien, on pouvait raisonnablement estimer qu'on pouvait mobiliser 100 000 hectares en cives pour la méthanisation. Voilà, ce gisement est à l'heure actuelle mobilisé de la façon relativement marginale. Il y a encore des marges de manœuvre. Concernant les cultures dédiées, qui font aussi parfois débat, il y a seulement 400 hectares qui ont été récoltés en culture dédiée pour la méthanisation. Cela représente 0,03% des terres arables de notre région.
Je parle bien des terres arables, pas de la SAU, donc hors prairies permanentes. Et puis, il y a eu environ 670 hectares de prairies permanentes qui ont été récoltés pour la méthanisation. Ça représente 0,04% de la surface en prairies permanentes de notre région. Voilà pour les quelques chiffres clés que nous souhaitions vous présenter en introduction de cette matinée. Merci beaucoup Alain. On va rapidement passer